Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 7 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique de cet épisode, je vais l'intituler «J'entends rugir la planche à billets et non pas le tigre qui se situe à ma droite». Oui, nous constatons aujourd'hui de nouveaux records historiques sur le DAX. Le DAX, je vous rappelle, c'est le baromètre d'une économie en récession, avec des entreprises dont la profitabilité s'est littéralement effondrée depuis que le gaz coûte 4 fois plus cher que le gaz russe, avec des perspectives 2024 qui sont également à la récession. Et même si les taux rebaissent un petit peu l'an prochain, ils devraient rester supérieurs à 3 ou 3,5%, face donc à une contraction de l'économie. On vient d'apprendre d'ailleurs ce matin que les commandes à l'industrie allemande avaient plongé littéralement de moins 3,7% au mois d'octobre. Et c'est donc le 7 octobre, il y a 2 mois, jour pour jour, que s'est amorcé le plus spectaculaire redressement indiciel de l'histoire, partant d'une consolidation sous des sommets historiques. Il n'est jamais survenu ce genre de cas de figure depuis même les années 80. Jamais, après avoir inscrit un record absolu et reperdu une douzaine ou une quinzaine de pourcents, on a vu les indices revenir au sommet dans les 3 mois qui suivaient. Ce n'est jamais arrivé. Mais vous voyez à mon sourire qu'il y a beaucoup plus croustillant. On n'a jamais vu, depuis un siècle, la bourse allemande atteindre un record absolu, alors que la croissance, déjà nulle, deviendra négative au cours des prochains trimestres. On n'a jamais vu dans l'histoire un indice, comme le CAC ou le DAX, partir, allez, je vais reprendre le CAC pour qu'on comprenne bien, partir de 4008, par exemple, le 7 décembre 2020, pour atteindre 3 ans plus tard 7440 points, c'est-à-dire une hausse de 55%, alors que la croissance est passée de 1,7 à moins 0 quelque chose, et les taux sont passés de 0 à 400 points de base. Alors même si vous anticipez que à la fin de l'année prochaine, on sera à 350 points de base ou à 300 pour une économie qui n'a pas de croissance et la masse de dette la plus importante de son histoire, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de totalement ingérable. Et pour les entreprises, là aussi, les coûts de financement aujourd'hui, à 4%, donc vous rajoutez 200 points en moyenne pour des entreprises dont la notation n'est pas du triple A, vous vous refinancez à 600 points de base dans une économie sans croissance et même avec une contraction de votre carnet de commandes, vous comprenez bien qu'on va avoir des problèmes. Eh bien pour les marchés, non, il n'y a pas de problème. On s'en va et on bat jour après jour de nouveaux records absolus avec des données qui attestent pratiquement toutes de la contraction à venir des économies. Donc il n'y a qu'une seule explication, c'est la planche à billets. Mais en ce moment, les banques centrales épongent de la liquidité. La Banque centrale américaine, c'est moins 95 milliards par mois. La BCE également procède à un quantitative tightening. Donc, mais de quoi je vous parle ? Qu'est-ce que les marchés anticipent ? Forcément, un rugissement de la planche à billets au cours des 6 ou 9 prochains mois.
Parce que bien sûr, c'est pas en ramenant les taux de 550, même aller 450 à la fin 2024, qu'on va pouvoir redonner un ballon d'oxygène à 90% des entreprises américaines qui se financent aux États-Unis. Donc je parle les valeurs du Russell 2000 ou les 1000 plus petites capitalisations du Nasdaq Composite. Ça, c'est 90% du tissu économique qui se refinance aux conditions que nous constatons aujourd'hui, qui est que l'argent coûte 550 points de base et autour de 420 points de base pour des emprunts sur du plus long terme. Enfin, la plupart des entreprises qui ont besoin d'argent à court terme empruntent plutôt au-delà de 550. Donc, le S&P aujourd'hui va retrouver ses records annuels, le Nasdaq 100 renouer avec les 16 000, dans le sillage bien sûr des mêmes 7 fantastiques qui retrouvent en préouverture déjà tous leurs supporters. En fait, les algos sont programmés pour les acheter nos limites. Et à part espérer le rugissement de la planche à billets en 2024, nous avons atteint des niveaux d'absurdité, des niveaux boursiers jamais égalés. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.